Encore une fois, le président de la République, Azelia Soumani, s'est adressé à la nation cet après-midi. C'était une allocution qui s'inscrit dans le cadre des mesures de prévention pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. Certes, il n'y a pas de cas déclarés dans les 3 îles de l'archipel des Comores, mais l'île comorienne de Mayotte est foudroyée par le coronavirus en ce moment. Le chef de l'État, à travers son discours, a annoncé des mesures économiques pour accompagner les opérateurs et importateurs en cette période et toute la planète reste confrontée à une conjoncture qui ralentit les activités économiques. Je vous propose un extrait du discours du chef de l'État. Nous savons tous aujourd'hui que l'infection du virus peut entraîner un état de santé très grave. J'appelle alors tout le monde à respecter rigoureusement les consignes et les mesures prises par les autorités compétentes. J'exhorte tous nos compatriotes à rester à la maison, à veiller sur leur santé et celle de leurs proches, à ne sortir qu'en cas de nécessité absolue. Je leur demande surtout de penser à la protection de tous, et plus particulièrement les plus vulnérables, dont les personnes âgées ou affectées par d'autres maladies chroniques. Mes chers compatriotes, à ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans les 3 autres îles de l'Union des Comores. Nous en rendons grâce à Allah et nous prions pour qu'il débarrasse le monde entier de cette pandémie. L'État a le devoir d'accompagner toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que toutes les institutions qui subissent déjà les impacts de cette crise sanitaire mondiale, notamment les institutions financières et bancaires et leurs usagers, les entreprises, les salariés et les travailleurs. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous annoncer des premières mesures prises pour ces actes précis. J'ai en effet ordonné au ministre des Finances de mettre en place un dispositif exceptionnel leur permettant de supporter les charges fiscales et sociales, de faire face aux échéances bancaires pour tous les prêts. S'agissant des institutions financières et bancaires, la Banque centrale va autoriser le réchellement des créances et le gel des agios pour les emprunts impactés par cette épidémie. Les taux de réserve obligatoires seront réduits à 5% durant 5 mois à compter du 1er avril. Au niveau des douanes, les procédures seront simplifiées et les importateurs pourront dédouaner leurs marchandises en une journée. Les droits et taxes douaniers seront réduits de 30% pour les produits alimentaires, les médicaments essentiels et les produits et le matériel d'hygiène. Jusqu'au 30 juillet, les procédures de douanement seront allégées pour certains produits aussi soumis à des règles. La date limite de dépôt des dossiers fiscaux est reportée du 31 mars au 30e mai. Le président de la République, Azelia Soumani, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu ce dimanche au centre hospitalier de Sambankouni, prévu pour un site d'isolement et à Locopharma pour la production des médicaments. Cette visite de travail vise à s'assurer que toutes les dispositions sont prises en cas de signalement de la pandémie du coronavirus dans le pays. Reportage de Hamida Achatamadi et Salim Zarkachi. La visite de ce centre hospitalier de Sambankouni a permis au président de la République de s'assurer que ce centre choisi comme lieu d'isolement est des gens en mesure d'accueillir des patients en cas de signalement du Covid-19. On comptabilise donc 20 lits d'hospitalisation, 3 lits de réanimation avec un maximum d'oxygène en cas de détresse respiratoire. Les combinaisons et les masques sont d'ores et déjà sur place. La visite du président de la République a été satisfaisante parce que l'objectif était de venir voir si vraiment l'unité de prise en charge est déjà en place.
car lutter ou donc, prendre en charge les malades atteints du Covid-19, c'est l'affaire de tout le monde. Donc l'État, ils sont là pour déployer les moyens et nous les acteurs, donc, surtout médicaux, responsables des hôpitaux, donc, de mettre donc, ces moyens en œuvre pour donc, avoir une bonne symbiose et une bonne marche pour la prise en charge. Les responsables de ce centre rassurent la population et appellent au calme et à ne pas céder à la panique en cette période de prévention. L'équipe est déjà prête. Il y a eu déjà des formations de tous donc, les soignants au niveau donc, de l'île de Ngazidia qui a eu lieu hier avec donc, des médecins, donc, des paramédicaux, des techniciens de laboratoire. Donc, ils sont tous formés pour donc, la prise en charge de cette épidémie au cas où ça se déclare donc, dans le pays. Le chef de l'État a également effectué une visite à l'Oco-Pharma pour voir le travail accompli sur place concernant la production du matériel de prévention, notamment les gels hydroalcooliques. Je viens ici voir le matériel qui nous a été donné par M. Jacques Ma, Alibaba, à qui on adresse tous nos remerciements. Donc, on nous a présenté le matériel et puis on nous a dit que, Dieu merci, toutes les dispositions sont prises pour. Donc, de ce côté-là, comme d'habitude, on va féliciter le personnel de santé et même les autres responsables de santé qui sont à leur appui, que ce soit au côté des finances, de l'économie, le ministre de l'Intérieur, enfin. Toutes celles et ceux qui sont engagés contre cette pandémie. Personne n'a droit à l'erreur, parce que ce n'est pas une maladie confinée quelque part, où on n'est pas au Moyen-Âge, on dit ceci ou cela, mais c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, que ce soit à la télé ou dans vos réseaux sociaux, dans les Facebook. Donc de ce côté-là, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités, mais surtout, effectivement, les dispositions prises et les ordres qui ont été donnés par le ministère de la Santé et le gouvernement pour essayer de nous épargner. Donc quand même les gens doivent s'y mettre. Donc c'est des décisions sanitaires qui ont été prises par notre personnel de santé et tout le monde en est concerné. Azalia Soumani assure que son gouvernement ne ménage aucun effort pour que la population soit épargnée de la pandémie de coronavirus. Le plus important, c'est les ressources humaines. Les hommes, enfin, la ressource humaine, c'est la première chose. Il n'y a pas de meilleures ressources que les hommes. Et c'est là où nous, on est tranquille. Parce que ce qu'on a constaté avec nos frères, c'est qu'aujourd'hui, si on a les moyens, ils peuvent les utiliser. Alors que s'il n'y a pas d'engagement, on aura beau avoir tous les moyens du monde, mais s'il n'y a pas d'engagement, de ce côté-là, on est rassuré que le peu de moyens qui sera, il sera bien utilisé, à bon escient, dans le cadre du travail. De ce côté-là, on est prêt, l'État est là, il accompagne, il est prêt à tout donner. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de facture. Quand il y a la maladie, on a une responsabilité, on doit se donner tous les moyens de l'affronter. Quand je dis tous les moyens, tous les moyens. Des mesures sont prises en ce sens, notamment la distanciation et le lavage régulier des mains. C'était le compte-rendu de Binti Mouadjou. Un bateau en provenance de Dar es Salaam a accosté ce dimanche au port de Moroni avec à son bord des produits alimentaires de toutes sortes, des médicaments mais aussi de nombreux bœufs qui ont été pulvérisés. L'on rassure qu'aucun membre d'équipage n'est descendu du bateau pour des mesures de précaution. Reportage d'Alia ou Ayuba Abdallah et Salimali Ratiraka. Ce bateau accosté ce vendredi au port de Moroni. À son bord, des aliments, des médicaments et des bœufs. Les responsables se sont réunis afin de se conscientiser par rapport à la procédure à suivre. Après quelques discussions, ils se sont mis d'accord pour débarquer les bœufs, ainsi que les médicaments et les produits alimentaires. Pour ce qui est des passagers, ils ne sont pas autorisés à mettre pied au sol. De ce fait, ils doivent retourner d'où ils viennent. Les mesures qui sont prises, c'est d'interdire à ces personnes de sortir du bateau. On a pris aussi comme mesure de désinfecter le bateau une fois que les marchandises seront débarquées. Et également les animaux, on a pris des mesures pour désinfecter ces animaux. Là, ce sont des mesures de précaution. Mais jusqu'à maintenant, les recherches qui ont été menées à l'échelle internationale n'ont jamais montré qu'il y a un cas de transmission du Covid-19 d'un animal vers
un être humain. Donc on est obligé de le faire embarquer dans des camions. Mais le problème se pose que ici, on n'a pas de camions adaptés à des bétaillères. On n'a pas de bétaillères ici. Ensuite, il y a un système, une place qui doit être mise en place pour pouvoir embarquer ces animaux. Mais désolé, ici, il n'y en a pas. Donc on est obligé de se soumettre de ce que le gouvernement veut parce que c'est pour notre bien et le bien de la population comorienne. La ministre de la Santé et celui de l'Intérieur rassurent que la situation est sous contrôle. Ce qu'on a pris comme mesure, les bœufs seront pulvérisés, désinfectés par un produit qui n'est pas toxique. Il ne faut pas que la population s'inquiète sur ça. Le produit n'est pas toxique, mais les aliments, on ne va pas les pulvériser. Dans le bateau, il y a aussi des cartons de médicaments qui vont aller directement à l'Ocofarma et à l'hôpital El Marouf. En tout cas, il n'y aura pas de problème. Les gens qui vont pulvériser seront en combinaison et avec masque et les gants. Tout le monde sera protégé. Mais les marins vont partir sans mettre leurs pieds au sol comorien. Désinfecter ces bœufs est une mesure de précaution. Les autorités sanitaires affirment qu'il n'y aura aucun impact sur la santé de ceux qui auront à consommer la viande de ces bœufs désinfectés. 18 personnes venues des pays à risque ont rejoint leur domicile respectif sur l'Indie après 14 jours de surveillance médicale. Cette procédure est conforme aux mesures prises pour lutter contre cette pandémie en territoire comorien. Selon les médecins chargés de leur diagnostic, aucun d'eux ne présente un symptôme de la pandémie Covid-19. À en croire le responsable du mot et l'ami, ces 18 personnes ont passé un séjour satisfaisant. La seule différence, c'est qu'il y avait la sécurité, bien sûr, qui était là, qui les surveillait et qui les contrôlait pour savoir comment eux ils sont et comment eux ils se comportent. Pour leur présence ici, ils étaient le nombre de 18 personnes. Et les 18 personnes sont restées là, dans le calme, dans la sincérité, jusqu'à aujourd'hui, dont leur séjour à l'hôtel a été fini. Il y avait aussi la présence d'un docteur qui venait ici tout le matin pour prendre leur température. Donc il était là tous les jours aux environs de 8h, 8h30. Il fait le prélèvement jusqu'à hier même. Il est venu et il a sorti le bilan pendant les 13 jours qu'il a fait le prélèvement. Et ils sont les 18 sortis sains et saufs. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Chouali Mohamed Djounaïd, s'est attelé à la tâche pour sensibiliser les habitants de la région du Badjini sur la nécessité de prendre en compte les mesures prises par les autorités compétentes pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Reportage d'Aliaou Ayouba Abdallah et Ibrahim Nkabaro. La situation actuelle par rapport à la propagation du coronavirus à travers le monde, c'est en effet l'objet de cette sensibilisation dans certaines localités de Mbadjini-Ouest. Nous avons pris le bâton de pèlerin pour justement sensibiliser nos peuples, nos citoyens, mettre une barrière à cette maladie dans nos localités. Tout le monde est concerné, tout le gouvernement est concerné. Chacun dans son coin essaye de sensibiliser. Nous, on l'a fait la semaine dernière. On l'a commencé aujourd'hui encore dans les endroits où on ne l'avait pas fait pour justement informer le peuple sur les mesures qui ont été prises, sur le danger que le peuple encourt dans ces derniers temps, qu'on doit faire attention et suivre les consignes strictes du comité scientifique, des médecins, sur le comportement qu'il faut justement avoir durant cette période. Cette campagne de sensibilisation qui a débuté le 26 mars a pris fin le 28 mars dans les localités de Itsunzu, Panda, Minradou, Mandisan, Mlemani et Ifundihe, Chambouani. Au bout de quelques conseils, les habitants semblent intéressés par le sujet et se montrent coopératifs. Il y a qui pensent que c'est de la propagande, mais je pense qu'ils comprennent à la fin parce que nous sommes avec des médecins,
nous sommes avec des religieux qui montrent le danger et l'intérêt. Et nous, on montre, en fait, tous ces gens-là voient ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des Comoriens dans les hôpitaux de Marseille qui sont dans des états très avancés et qui font que nous devrons faire attention parce que si aujourd'hui le corona se trouve en Tanzanie, à Nairobi, à Madagascar, à Maurice, à La Réunion et se trouve à la porte d'à côté à l'île de Mayotte comorienne, là ça veut dire que nous sommes vraiment en danger parce que nous sommes cernés par cette maladie. Certes, il y avait quelques malentendus, mais la population de cette région a fini par comprendre l'objet de cette visite axée sur les mesures prises contre cette pandémie qui continue à faire des ravages. L'Association des jeunes pour le développement de Salimani Tanda AGDC a procédé ce dimanche à une campagne de sensibilisation des habitants de cette localité sur la façon de se protéger contre le coronavirus. À en croire les membres de la dite association, l'une des meilleures façons de lutter contre le virus ne peut être que de se laver les mains à l'aide de l'eau javelisée. Reportage de Salimali Ratiraka et Aziarimbaye. Attendre qu'une personne te rende heureux est le moyen le plus clair d'être malheureux. C'est ce que les membres de l'Association des jeunes pour le développement de Salimani Itsandra, AJDS, ont compris. Ils ne disposent que de 2 seaux d'eau javelisée. L'un est fixé à la place publique et ils ont amené l'autre pour sillonner la ville pour que tout le monde puisse se laver les mains. Le président de cette association est convaincu que cette solution hygiénique est insuffisante, mais c'est le moyen du bord. D'ailleurs, l'essentiel pour lui est la sensibilisation des habitants de Salimani sur la nécessité de se protéger contre le Covid-19. Les habitants ont salué cette initiative pour la promotion de la santé publique. Les forces de l'ordre, la mairie de Moroni et Sécurité civile se sont livrés ce dimanche au marché de Volo-Volo à une opération propreté. C'est une initiative qui s'inscrit dans le droit fil de mesures prises par les autorités compétentes pour se protéger contre la propagation du Covid-19 au Comores. Reportage de Salimali Ratiraka et Aziarimbaye. C'est à l'aide de l'eau javelisée que les forces de l'ordre, la sécurité civile et la mairie de Moroni nettoient le marché de Volo-Volo pour épargner les vendeurs et clients de toutes sortes de maladies. L'OPACO, initiatrice de ce projet, et d'autres associations du pays ont accompagné cette opération nettoyage. Se protéger contre le coronavirus est l'idée stimulatrice, si bien qu'un tel exercice devrait être continuel, a souligné un vendeur. Ce travail hygiénique a plu ceux qui occupent ce marché. Ce nettoyage fait partie des mesures annoncées par le gouvernement pour se protéger contre la dangereuse pandémie, le coronavirus. Autre volet de cette édition, bien que la Société comorienne des hydrocarbures assure qu'il n'y a pas de rupture de stock des produits pétroliers, mais en Djouani, les habitants ne cessent pas de prendre d'assaut les stations de service à la recherche du pétrole lampant. Reportage de nos confrères de l'ORTC, Antenne d'Anjouan. Des files indiennes interminables, des jerrycans au niveau des stations-service. Tout le monde s'afflue à la recherche du pétrole. Ce jeune homme est venu de très loin, Wani, pour espérer avoir quelques litres de liquide précieux à Mironti. Parce que dans les stations de Wani, on n'a pas du pétrole. Donc ce sont des bidons qui sont allongés tout au long des stations. Et j'ai accompagné la voiture d'hydrocarbures jusqu'à Mironti pour trouver du pétrole. Pourtant, la société Comores Hydrocarbures se défend bec et ongle de livrer tous les jours l'équivalent de 40 000 litres de pétrole, parfois même le double pour satisfaire la demande. Nous livrons la quantité normale qu'on livre tous les jours en temps normal. C'est-à-dire on livre jusqu'à 40 000 litres de pétrole lampant par jour. Et je me demande pourquoi il y a toujours cet engouement que le pétrole n'est pas suffisant dans les marchés.
Une demande en forte hausse face à la menace épidémique du coronavirus. Chacun veut faire son stock, ce qui provoque cette situation de pénurie qui pousse à quelques commerçants véreux de spéculer au niveau du prix du pétrole lampant. Nous attirons l'attention à nos clients revendeurs qui osent rehausser le prix, le tarif du pétrole lampant. Ils vendent ça cher aux citoyens et nous avons cette information. Toutefois, nous allons mener des enquêtes et celui qu'on attrapera en flagrant délit, nous allons prendre les sanctions qui s'imposent et la loi va le punir. Face à la loi de l'offre et la demande qui augmente de jour en jour, la société tient à rassurer la population concernant les quantités en stock au niveau des citernes de stockage. Je rassure les Anjouanais, je rassure les Comoriens que les hydrocarbures, chez nous ici, nous avons un stock suffisant jusqu'au renouvellement du prochain pétrolier. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est-à-dire nous avons un planning de 60 jours, que tous les 60 jours, le pétrolier doit mouiller les eaux territoriales comoriennes pour renouveler le stock des produits pétroliers. Certes, le Covid-19 crée des situations de panique dans tous les domaines. Même les fumeurs de cigarettes peinent à se procurer une clope. Le syndicat des taximans Sukani Wamasiwa, en concertation avec le gouvernement, informe l'opinion publique qu'aucune mesure n'est prise concernant la suspension de la circulation des transports en commun. Le porte-parole du syndicat, Zaïda Ahmedjek, s'exprime en ces termes. Pour l'instant, monsieur le journaliste Zindrabo. Pour le moment, toutes ces rumeurs sont fausses, car en ce moment, nous sommes en cours de négociation avec le ministre des Transports. On n'a pas pris la décision d'arrêter le transport en commun. Donc, on aimerait dire à nos chauffeurs et nos citoyens que nous sommes sous les ordres de notre gouvernement et ce dernier ne nous a pas encore informés d'une telle décision d'arrêter le transport en commun. Et c'est l'un des points de notre négociation avec le gouvernement. On dit à nos chauffeurs de rester dans leur travail et de leur conseiller d'avoir un jerrycan ou une bouteille d'un demi-litre remplie d'eau avec de l'eau de javel, à ce que si un passager décide de monter dans la voiture, qu'il soit dans l'obligation de laver ses mains avant de monter dans la voiture et de nettoyer souvent les endroits fréquemment touchés. Le directeur commercial de la société Telma Comore a convié la presse ce lundi pour dévoiler la stratégie mise en place par la société pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. Le directeur s'explique. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Telma Comore, opérateur responsable et très engagé dans le bien-être de la population comorienne, a pris plusieurs mesures. La mise en place d'un numéro vert qui permet d'informer la population, la dotation de mobiles et de crédits Telma envers les autorités sanitaires qui s'occupent de la gestion de cette crise sanitaire, l'adoption de mesures d'hygiène dans tous les Telma Shops qui permet de sécuriser, de prévenir et de lutter contre la propagation de ce virus et la mise en place de campagnes d'SMS régulières pour informer la population en temps réel de l'évolution de la situation qui prévaut dans le monde. En international, les évacuations des malades vont se poursuivre et s'accélérer cette semaine en France, notamment dans le Grand Est, pour désengorger les hôpitaux qui luttent face à la pandémie du Covid-19. Reportage de France 24. Le TGV médicalisé vient d'arriver sur les quais de la gare de Poitiers. Et il faut faire vite. À son bord, 12 patients atteints du Covid-19 en provenance de Mulhouse. Immédiatement, les malades sont transférés par ambulance et pour les cas les plus critiques par hélicoptère vers les hôpitaux de Poitou-Charentes. C'est l'une des 2 opérations hors normes de transfert de malades depuis le Grand Est de la journée. De Mulhouse à Poitiers, mais aussi de Nancy à Bordeaux. Des TGV transformés en hôpitaux mobiles. Voici les images de l'intérieur du train direction Bordeaux. Les 24 malades en réanimation sont accompagnés au plus près par le personnel médical. Ils arrivent comme s'ils étaient en réanimation avec des respirateurs, donc ils sont intubés, ventilés, sédatés pour leur permettre de supporter le transport. 15h16, le train arrive en gare.
En quelques secondes, les patients sont pris en charge. Cette opération d'envergure avait débuté dès 6 h du matin dans le service de réanimation du CHU de Nancy. Les patients sont placés en coma artificiel et il faut changer leur respirateur. La manipulation de l'un d'entre eux semble poser problème. Il sera finalement bien transféré. Dès qu'on les débranche des respirateurs, on perd tout le bénéfice de la ventilation et ils ont du mal derrière à remonter et à récupérer un peu de capacité pulmonaire. C'est pas sympa. Désengorger les hôpitaux du Grand Est saturés, c'est tout l'enjeu de ces transferts. Aujourd'hui, certains patients ont aussi été évacués vers l'Allemagne. Sur le tarmac de l'aéroport de Strasbourg, un quadrimoteur de la Luftwaffe, l'armée allemande, venu apporter son aide à la France. Les patients devraient rester 15 jours à 3 semaines dans les hôpitaux qui les ont accueillis. L'Espagne a enregistré ce lundi 812 morts dus à la pandémie du coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 7340 décès dans le pays. Reportage d'Euronews. L'Espagne enregistre ce lundi 812 morts en une journée, ce qui porte à 7340 le nombre de décès dans le pays depuis le début de l'épidémie. Désormais, seuls les personnels des secteurs essentiels sont autorisés à poursuivre leur travail. Pour les autres, ce sont des congés payés obligatoires de 8 jours qui devront être rendus d'ici la fin de l'année. Ces congés payés récupérables ont un objectif. C'est le seul objectif du gouvernement espagnol et les Espagnols doivent y être solidaires. C'est l'objectif d'aplanir la courbe des contagions de l'épidémie. 9 États de l'Union européenne demandent une mutualisation des dettes pour faire face aux défis de la reconstruction économique après l'épidémie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à ne pas commettre d'erreurs tragiques. Je n'entrerai pas dans l'histoire comme quelqu'un qui n'a rien fait. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ma dernière goutte de sueur et d'énergie pour une réponse européenne forte, rigoureuse et unifiée. L'Allemagne a pris en charge des malades italiens de Bergame alors que des patients du Grand Est français ont eux aussi été évacués vers l'Allemagne, mais aussi vers la Suisse et d'autres régions françaises pour soulager les hôpitaux surchargés. Quant au Royaume-Uni, où plus de 1200 personnes ont été tuées, les autorités estiment que le pays pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant 6 mois. Comme le Premier ministre l'a indiqué dans sa lettre, chacun doit comprendre que la situation va d'abord empirer avant de s'améliorer. Ce week-end à Londres, l'appel au confinement n'était pas encore parfaitement respecté. De son côté, le Portugal tente lui aussi de freiner la vitesse de contamination au coronavirus et bloque désormais ceux qui tentent de se rendre depuis Lisbonne vers le sud du pays sans raison professionnelle pour les vacances de Pâques. Le patinoire de Madrid est devenu le symbole de la tragédie que l'Espagne est en train de vivre depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Ces derniers jours, un balai incessant de véhicules transporte les corps des victimes vers le Palacio de Hielo, alors que les morgues de la ville sont saturées. Reportage d'Euronews. La patinoire de Madrid est devenue le symbole de la tragédie que l'Espagne est en train de vivre depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Ces derniers jours, un balai incessant de véhicules transporte les corps des victimes du Covid-19 vers le Palacio de Hielo, alors que les morgues de la ville sont saturées. Derrière les visages masqués se cachent des drames familiaux. Confinée comme tous les Madrilènes, Encarni Calvache ne sort de chez elle que pour apporter de la nourriture à sa sœur, infectée par le coronavirus, comme d'autres membres de sa famille. Son père a succombé à la maladie, sa mère est toujours en soins à l'hôpital. Elle décrit la situation. C'est comme regarder la mer, dit-elle, et voir une vague de très loin. Soudain, cette vague est juste au-dessus de votre tête et elle nous a balayés, dit-elle. Sur son téléphone, Encarni regarde une photo de son défunt père. Elle n'a pas pu être à ses côtés pour ces derniers instants en raison des risques d'infection. Ne pas pouvoir lui dire au revoir physiquement, ne pas pouvoir embrasser ma mère qui est dans une autre chambre d'hôpital, c'est si dur, dit-elle. Encarni a pu seulement envoyer à son père une lettre d'adieu qui a été lue par les infirmières.
Les soignants donnent le maximum pour s'occuper de nos proches, dit-elle. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour être là où nous ne pouvons pas être à cause du confinement. C'est tellement important et cela nous tranquillise. Le psychologue José Carlos Bermejo tente d'apporter une aide à celles et ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches en raison de la distanciation sociale imposée. Ce qu'ils ressentent le plus, dit-il, c'est de l'impuissance, de la désolation. Ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire être au chevet de leur bien-aimé dans les moments difficiles, et en particulier dans leurs derniers instants. Sur son téléphone portable, il nous fait écouter une musique destinée à un enterrement, une cérémonie numérique pour remplacer les funérailles traditionnelles. Comment dire à un proche « je suis à tes côtés, je t'aime » ? Comment s'imaginer son bien-aimé quand il est à l'hôpital ? Nous essayons de trouver des réponses pour renouer les liens, notamment à travers la technologie. La pandémie de coronavirus a déshumanisé l'un des moments les plus douloureux de la vie, le deuil. Les veillées funèbres et les funérailles sont interdits. À Madrid, la patinoire est reconvertie en morgue. Une ambulance vient récupérer un nouveau malade, une scène désormais tristement courante à Madrid. L'Espagne paye un très lourd tribut à la pandémie de Covid-19 et les plaies mettront du temps à cicatriser. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur le RTC. Au revoir.